Moi, je me porte à merveille. Voilà. Je viens faire ce live ce matin sur Facebook pour répondre à Stony. Voilà. Stony qui se prend pour ce qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire, qui pense que tout devrait passer par lui, qui pense que lui, il est plus important que tous les autres influenceurs en Côte d'Ivoire, qui pense que lui, il ne devrait pas être associé dans une affaire de par un autre blogueur que par les dirigeants du COCAN. Voilà, j'ai envie de te dire, mon frère, tu vas devoir redescendre très vite de ton nuage parce que je pense que tu es en train de prendre un peu la grosse tête et ça ne te va pas. Voilà, redescends de ton nuage. Tu n'es personne en Côte d'Ivoire. Il faut que tu le saches. Oui, tu n'es personne. Tu n'es qu'un simple animateur ambulant, un simple journaliste ambulant, un simple journaliste errant qui se promène avec un micro-filet sur sa poitrine pour poser des questions à la con aux gens dans la rue. Voilà tout ce que tu es. Voilà, faut pas penser que tu es mieux que qui que ce soit. Tu as pensé que oui, parce que moi je t'ai contacté, ça fait de toi quelqu'un de plus important que moi. Non, si tu es gonflé là, moi je vais te montrer que moi je suis plus gonflé que toi. Si tu es bête, je vais te montrer que je suis plus bête que toi. Il faut que ce soit clair dans ta tête. Parce que vous les enfants là, quand on commence à créer, quand on commence à rire un peu, vous pensez que vous êtes trop impoli. Moi, l'impolitesse, là, c'est quand tu tapes impoli sur Google, c'est ma photo qui sort. Donc, faut même pas, tu as te mêler sur ma route, tu as venu parler de moi d'une certaine manière, genre de façon rabaissante. Je n'ai pas aimé ta façon de t'adresser à moi dans ton live. Jean Yaka Yaka m'a contacté pour lui dire de mettre mon nom dans l'affaire de Kokane. Et moi, j'ai dit que non, 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 il faut qu'il enlève mon nom parce qu'affaire de Kokane, là même, je ne veux plus. Pourquoi c'est Yaka Yaka qui va quitter en France pour venir, moi, m'appeler? Ça a quoi à voir le fait que je sois quitté en France? J'habite en France. Donc, s'il y a un problème là, je vais partir de la France, je ne vais pas partir du Maroc. J'espère que c'est clair dans ta tête. J'habite en France. Pourquoi? Ça a quoi à voir avec le fait que je sois venu de France? Hein? C'est-à-dire que vous, quand on vous accorde un peu d'importance, vous vous prenez pour les fesses du pape. Moi, moi, je ne donne pas de temps à quelqu'un. Hein. Moi, il y a qu'à de Paris. Je donne pas de temps à quelqu'un. Si tu veux te jouer au bête, là, je vais te montrer moi aussi mon niveau de bêteté. Il faut que ce soit clair dans ta tête. Quand tu fais tes lives et puis tu parles, il faut parler de moi avec politesse. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je ne t'avais jamais manqué de respect. Non. Jusqu'à preuve du contraire, je ne t'avais jamais manqué de respect. Je t'ai appelé très poliment. Je t'ai demandé, je t'ai appelé pour te demander justement si tu souhaites que ton nom figure sur la liste. Pour moi, déjà, c'est un respect que je t'ai accordé. Sinon, je n'ai pas besoin de t'appeler. Tu ne me nourris pas. Tu dis que tu ne cherches pas d'affinité avec les blogueurs. Il faut savoir que c'est réciproque. Les blogueurs non plus ne cherchent pas d'affinité avec toi. Parce que tu ne peux rien créer dans la vie d'un blogueur. Tu ne peux rien changer dans la vie d'un blogueur. Et tu n'es pas mieux qu'un seul blogueur sur cette toile. Il faut que ce soit clair dans ta tête. Si on t'a appelé pour t'associer à quelque chose là, c'est parce qu'on estime que tu es ivoirien et que tu peux apporter ta pierre à l'édifice. C'est un événement qui aura lieu chez nous. Donc on estime que tout le monde devrait pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Voilà pourquoi on t'a contacté aussi. Tu comprends ou pas? Maintenant, tu as demandé à ce qu'on enlève ton nom. Mais j'ai enlevé ton nom. Est-ce que tu as entendu bruit de ça quelque part? Moi, j'ai enlevé ton nom. Tu crois que, d'après toi, dès que tu as refusé net, Makoso est sorti pour te traiter d'hypocrite. Mais ça, c'est un langage que toi et puis Makoso. Genre, tu penses que moi, je suis allé faire commission à Makoso pour que Makoso t'attaque, quoi. Mais non, arrête de te la péter, mon frère. Arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas. Nous, on n'a pas le temps de parler de toi. Parce que moi-même, je ne me suis même pas souvenu de toi. Hein. C'est Makoso qui m'a dit, il faut ajouter Stony. Et puis, bizarrement, je lui ai dit, mon frère, tu sais, il y a des gens là, ils se prennent trop pour ce qu'ils ne sont pas. Quand on va mettre leur nom, ils vont penser qu'on a trop besoin d'eux. Ils vont penser que leur présence est trop indispensable. Voilà ce que je lui ai dit. Il m'a dit, non, 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 non. Au moins, s'ils refusent, ils ne pourront pas dire après qu'on ne les a pas associés. J'ai dit, ah là, tu as raison. Et puis, j'ai mis ton nom. Et puis, quand j'ai mis ton nom, je t'ai appelé pendant 2 jours. Je t'ai appelé, je t'ai dit, voilà, est-ce que je peux mettre ton nom? Attends. Mais voir même si je ne me suis pas envoyé ça ici. Là. Non, je ne me suis pas envoyé ça ici, malheureusement. J'allais faire écouter le message que je t'ai envoyé. Quand je t'ai appelé la première fois que tu n'as pas répondu, je t'ai envoyé un message pour dire bonjour mon frère. C'est le message là que j'ai mis. C'est moi-même mon message que j'ai mis sur la toile. Les gens disent oui, tu as mis vos échanges. Non, c'est le message que moi je t'ai envoyé là, que j'ai mis sur la toile. Parce que c'est de nos échanges que tu es venu parler. Tu aurais pu la fermer. Quand on t'a demandé là, moi la dernière fois quand je parlais là, j'ai dit que j'ai contacté quelqu'un pour joindre, comme il s'appelle, Gondo Drissa. J'ai dit, j'ai contacté quelqu'un. Je n'avais pas dit le nom de la personne. Voilà.
J'ai contacté un influenceur aussi pour demander à Gondo Drissa s'il devrait mettre son nom sur la liste. Cet influenceur m'a dit oui, je vais le contacter et je te fais un retour. Il ne m'a pas fait de retour. Le lendemain, je l'ai rappelé encore. Est-ce que tu as pu joindre Gondo Drissa? Je mets son nom parce que m'a dit je serai à Abidjan pour aller croiser le président du COCAN. Donc, est-ce que je peux mettre son nom? Pourquoi lundi, Gondo Drissa ne va pas venir s'asseoir dans le canapé pour faire son hypocrisie, pour saboter la démarche? Ça veut dire que cet influenceur a pu joindre Gondo Drissa et que Gondo Drissa, ils se sont entendus parce que après j'ai vu le commentaire de cet influenceur-là dans la vidéo de Gondo Drissa en train de féliciter Gondo Drissa. Non seulement je t'appelle pour te demander de dire à Gondo Drissa qu'est-ce que je peux mettre son nom. Tu me dis que tu vas me faire un retour, tu ne me fais pas de retour. Et à ma grande surprise, je vois ton commentaire sous la vidéo de Gondo Drissa en train de le féliciter. Et quand j'arrive à Abidjan, tu m'appelles, oui, vous. J'ai regardé son appel, j'ai dit, mais les hypocrites là, mais ils pensent que moi j'ai le temps. Moi, je suis quelqu'un là. De toute façon, il te met ici, là. C'est comme ça, quand tu te comportes mal, il te dépose. Je n'ai pas le temps, il ne mange pas chez quelqu'un. Non. Je ne mange pas chez quelqu'un. Je dis que mes 3 repas sont tellement complets que moi-même, là, je prends un médicament pour diminuer. Est-ce qu'on se comprend? Je mange tellement bien dans ma vie, non? Que moi-même, là, maintenant, j'ai décidé de diminuer mes rations. J'ai décidé de diminuer, comment on appelle ça, mes repas quotidiens. Voilà. Donc, je ne mange pas chez quelqu'un. C'est pas quelqu'un, personne ne peut m'intimider avec quoi que ce soit. Je t'ai appelé, je t'ai dit, appelle Gondo Drissa. Dis à Gondo Drissa que je vais mettre son nom sur la liste. Tu me dis, tu vas l'appeler. Tu ne me fais pas de retour. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, de là, Gondo, je t'ai bien dit dans le message que je serai à Abidjan mardi pour croiser le président du COCAN. Et si lundi, Gondo Drissa est sans s'asseoir au COCAN là-bas pour faire vidéo, pour nous dénigrer, et que toi-même tu t'en as écrit, fait commentaire pour féliciter Gondo Drissa, ça veut dire que tu es hypocrite ou bien tu n'es pas hypocrite. Parce que non seulement tu ne m'as pas fait de retour par rapport à savoir si je devrais mettre son nom ou pas, et puis, sachant que je devrais être à Abidjan mardi pour croiser le président du COCAN, lundi, Gondo Drissa est assis là-bas, en train de dire que, comment on appelle ça, en train de raconter ses conneries comme d'habitude. Et puis toi que j'ai appelé là, tu t'en vas faire commentaire pour le féliciter. Maintenant, quand tu me vois à Abidjan, tu m'appelles pour me dire quoi? Il m'appelle, viens, je n'ai pas répondu. Et puis il m'a laissé message, oui bro, tu se reconnaîtras. De toute façon, moi je n'ai pas besoin de dire son nom. Maintenant, s'il y a besoin de dire son nom, je dirai son nom. Voilà, je le respecte, mais je n'ai pas peur de lui. Bro, tu es à Abidjan, j'ai bien vu ton message et puis j'ai fait vu et ignorer. Je n'aime pas les hypocrites. Non. J'ai horreur des hypocrites. La moindre des choses, là, tu m'appelles pour me dire quelque chose. Même si Gondo Drissa n'est pas d'accord, tu me dis non, il a dit non, il n'est pas d'accord et puis c'est tout. Mais c'est comme si vous êtes allé faire une réunion vite entre vous et puis dit ah, il y a Yaka qui arrive hein, pour le COCAN. Hein. Donc, comment on peut faire pour les dévancer? Donc, Gondo Drissa va mettre ses vestes de petit lomé là. Il achète un petit lomé pour se coincer dedans. Et puis quand il pète, ça reste dans la veste là. Il prend route, il s'assoit, il s'assoit dans la salle d'attente et puis raconter tout et n'importe quoi sur les autres blogueurs. Puis vous pensez que on va vous laisser faire? Non, mais vous rigolez. Vous pensez que vous êtes plus fort que qui même sur la toile là? Ou bien vous pensez que vos voix portent que pour qui? Ou bien vous pensez que vous pouvez faire quoi pour je sais pas moi? Hein? Vous pensez sérieusement que vous là, vous êtes mieux que qui en Côte d'Ivoire ou bien vous avez plus de, je sais pas pour qui vous vous prenez en fait. Respectez les gens qui vous respectent. Hein. Moi, quand je respecte quelqu'un là, c'est pas parce que j'ai peur, c'est parce que je suis quelqu'un même, je respecte à la base. Maintenant, quand tu veux me montrer que tu es bête et puis il te montre ma part là, c'est pour moi là que tu vas retenir. Ouais, pour moi là, va te dépasser. C'est pour ça que je viens ici ce matin et je dis à ce petit Stony là, oui, parce que c'est un petit de prendre ses calmicines. Parce que j'ai remarqué qu'il a un peu pris la grosse tête ces derniers temps. Quand il y a un problème en Côte d'Ivoire, il sort pour ouvrir sa gueule. Et ça commence à me déranger. Et moi, quand quelque chose me dérange, je le fais savoir dans la paix du Seigneur. Il n'est pas plus ivoirien que moi. Il n'a pas plus, comment on appelle ça? Il n'a pas plus de droits que moi en Côte d'Ivoire. Voilà. Quand il y a eu le problème d'inondation à Ebempe, là, c'est lui le premier qui est sorti pour faire vidéo pour commencer à jeter la Côte d'Ivoire à la vindicte populaire. Commencer à raconter tout et n'importe quoi. Oui, ils n'ont pas respecté ci. Oui, le terrain a été comme ci. Oui, le terrain a été comme ça. Oui, ils n'ont pas fait. Le ministre doit démissionner de son poste. C'est lui qui va décider du sort du ministre. C'est lui qui pense que lui, à son petit niveau en bas là-bas, là, Nekishu Bams, ma soeur, comment ça va? C'est lui qui va rester à son petit niveau là pour décider du sort du ministre. Il a gueulé comme
Personne ne lui a dit quelque chose, donc il pense qu'il est devenu trop fort. Mais Stone, il faut savoir que ce qui arrive sur ma route, ça, il va te dégoûter sur la toile. Moi, il va te dégoûter parce que moi, on ne m'écrase pas. On ne parle pas de moi de façon rabaissante. Je n'aime pas ça. Il ne faut pas parler de moi de cette façon. Voilà. Je t'ai associé parce que j'estime que tu es ivoirien et que tu devrais aussi apporter ta pierre à l'édifice. Point barre. Tu as demandé à ce que j'enlève ton nom parce que toi, tu es fâché contre les gens de Kokan parce que toi-même, tu as déjà eu à rencontrer le président de Kokan. Tu lui as dit ce que tu pensais. Voilà. Donc, comme toi, d'après toi, tu peux maintenant dire au ministre ce que tu penses. Tu as croisé le ministre là par rapport à la pelouse là. Tu lui as dit que, monsieur le ministre, vous devrez démissionner. Comme il t'a pas giflé là-bas là. Donc, tu penses que tu es trop important dans le pays. Tu as pris la grosse tête. Mais si tu arrives sur ma route là, il a dit que moi, il a été dégoûté. Yaka qui va quitter en France pour venir. Les gens qui te défendent là, il n'y a pas quelqu'un dedans qui me fait peur. Je ne sais pas si tu comprends. Les gens qui font des lives sur TikTok pour te défendre, pour justifier ce que tu as fait. Parce que je ne vois pas ce que j'ai fait de mal. En mettant ton nom là, je ne vois pas ce que j'ai fait de mal non plus. Pour que tu viennes parler de moi de façon rabaissante comme ça. Tu viens parler de moi de façon moi, je ne suis pas ton camarade. Hein. Non, 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 non. Quand tu parles de moi, il faut rester poli. Il faut rester très poli. Si tu ne restes pas poli, je vais enlever dans tes yeux. Je ne suis pas ton camarade. Il faut que ce soit clair. Je te parle, je te propose de mettre ton nom. Tu me dis que tu ne veux pas que je mette ton nom. J'ai enlevé ton nom sans bruit. J'ai continué ma route. Dès que tu as vu ma photo avec le président de Kokan, tu m'as envoyé un message pour dire que vous voulez me recevoir à votre radio. Je te dis, je n'ai pas le temps pour aller m'asseoir à votre radio d'hypocrite là. Point. Je te dis ça. Je n'ai pas le temps. Point à la ligne. Ce n'est pas parce que je n'avais pas le temps. Hein. Je te le dis, j'avais le temps. Mais qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas? Toi, tu penses que tu es mieux que nous, que tu ne peux pas être sur la même liste que nous. Maintenant, pourquoi tu veux nous recevoir sur ton plateau? Tu ne vois pas que c'est paradoxal? Tu ne peux pas vous penser que tu es mieux que nous, mais il faut inviter les gens qui ont ton level. Il faut inviter dans ce cas-là les gens qui ont ton level. Il ne faut pas chercher à recevoir des gens comme nous. Parce que d'après toi, nous sommes des personnages avec lesquels on ne devrait pas se lier d'amitié. Parce que nous, là, on passe notre temps à enregistrer. D'après toi, on passe notre temps à faire des choses. On passe notre temps notre présence sur la toile est vraiment, nous, on est négatif pour la société. Ok, mais c'est de nous que vous avez besoin sur vos plateaux de télé pour donner de l'audimat. C'est de nous que vous avez besoin sur vos différents plateaux, là. C'est nous qui allons donner de la visibilité à vos émissions à la con. Là. Donc, de grâce, rien que pour ça, là, vous nous devez respect et considération. Voilà, tu ne peux pas refuser. C'est pas parce que tu as refusé même d'ailleurs, parce que j'ai compris une chose dans ton invitation sur ton plateau, tu voulais aller me démystifier. C'était ça le but de ton invitation. Ça, je l'ai compris. C'est pour ça que je t'ai envoyé bouler aussi à mon tour. Voilà. Tu as parlé de tout comme par hasard, sauf de ça. Et puis quand tu dis oui, la première fois que Yaka passe sur mon plateau, c'est lui qui demande à passer. Non, c'est Eloge qui m'a proposé. Tous les plateaux de télé que j'ai fait à cette époque-là, c'est Eloge qui m'a organisé tout, y compris votre plateau, votre chaîne de radio. Que ce soit Pipe Polémique, que ce soit, comment on appelle, le plateau de Mouloukoukou, là, que ce soit tous les plateaux que j'ai pu faire à cette époque-là, y compris votre chaîne télé, c'est Eloge qui m'a proposé, Eloge First Magazine, et c'est lui qui a tout organisé pour moi. C'est pas moi qui ai cherché à aller dans votre radio là, hein, d'accord? Donc, il faut te détendre. Voilà. Je pense que tu as besoin de péter un grand coup, ça va te remettre d'aplomb. Il ne faut pas te ballonner comme ça et puis te prendre pour ce que tu n'es pas dans le pays. Jean, toi, comme le président de Kokan même t'a pas appelé, donc moi, je ne devrais pas t'appeler pour t'associer à une liste. Ça a quoi à voir? Pourquoi tu penses que tu es mieux que les autres? Pourquoi tu penses que bah, c'est pas venu de là-haut directement? Donc toi, vraiment, toi, tu es fâché que toi, tu ne peux pas partir. Parce que moi, je t'ai associé parce que c'est une affaire qui concerne notre pays. Quand c'est comme ça, là, on met tous nos guéguerres de côté et puis on s'unit pour la bonne marche de la canne. C'est tout. C'est comme ça on dit quelqu'un qui aime son pays. Mais quand l'hypocrisie vous a dépassé, là, vous ramenez ça partout. Mais moi, je ne gère pas les humeurs des imbéciles de ton espèce. Il faut que ce soit clair. Moi, je ne gère pas les humeurs des cons comme toi. Je n'ai pas le temps pour ça. Je t'ai appelé, tu m'as dit que tu ne veux pas. J'ai enlevé ton nom. Tu n'as pas entendu ça quelque part. Je n'ai pas fait de vidéo pour parler de ça. Tu dis oui que oui. Nous, on a fait réunion. La veille, on t'a insulté. Maintenant, après, on t'appelle pour t'associer. Qui t'a insulté? Moi, je ne t'ai pas insulté. J'ai juste dit que Stony, avec sa grosse tête là, quand je vais m'asseoir sur lui, là, il va voir. Je disais ça pour rigoler. Si tu as pris ça au premier degré, c'est que tu es vraiment un vrai con, en fait.
Je disais ça pour rigoler. Tout le monde a bien vu que j'ai rigolé. Parce que moi, quand je vais insulter quelqu'un, là, je ne dis pas ta grosse tête. Non, non, non. Je t'insulte propre. Et puis, il n'y a pas chien, il n'y a pas chat. Voilà. C'est pour ça que c'est ce qui m'a valu la casquette d'insulteur public et je l'assume. Parce que moi, quand on me cherche, on me trouve. Est-ce que c'est clair? Moi, quand on me cherche, on me trouve. Moi, je m'amusais. Leslie a dit, ah, Stony a fait une vidéo pour descendre les blogueurs de la diaspora. Donc, faut pas qu'on l'associe. Moi, je dis non, il faut qu'on mette tout le monde sur Stony, même avec sa grosse tête là. Quand je vais descendre sur lui, il va voir. Mais c'était pour rigoler, hein, mon frère. Voilà. Je ne savais pas que tu allais prendre ça au premier degré et puis garder dedans et puis passer pour ça. Moi, je vais t'appeler. Tu as dit non, que toi, il ne faut pas qu'on t'associe, mon frère. Mais il fallait me dire ça. Pourquoi tu ne m'as pas dit que non? Parce que vous avez fait vidéo pour parler de moi, donc je ne m'associe pas à vous. Tu as préféré accuser les gens du Kokan, comme quoi tu es fâché contre eux. Tu as ramené l'histoire vers eux. Il fallait me dire clairement que, hey, vous avez fait vidéo hier, vous avez parlé de moi, je n'ai pas apprécié, donc je préfère ne pas être sur votre liste. Il fallait me dire ça clairement. Mais tu me fais croire que non, toi-même tu as déjà croisé le président de Kokan, tu lui as dit ce que tu penses, donc voilà, ils t'ont pas respecté, ils sont pas venus faire audience chez toi pour te demander un tapis rouge avec les fleurs pétales, hein, pour te demander avec tous les honneurs qui vont avec. Toi, Stony, c'est toi qui es Stony en Côte d'Ivoire. Toi, Stony, là, quand on a besoin de toi, il faut qu'on déplace le président de la République. Hein, le président de la République doit venir te demander, je ne sais pas, pour qui tu te prends. Je ne sais pas pour qui tu te prends. Faut pas venir me provoquer, mon frère. Voilà. Depuis que tu fais tes conneries là, faut pas venir me provoquer. Yaka, s'il te plaît, épargne la radio. Tu te tires pas des ennuis. Qui va me tirer quel ennui? C'est dans sa radio, il m'a invité. Est-ce qu'il m'a invité au restaurant? C'est dans sa radio qu'il m'a invité. Et puis, je n'ai pas insulté la radio. J'ai dit que je ne vais pas dans sa radio d'hypocrite. Point. Parce qu'il voulait aller me démystifier. Et j'ai le droit de le dire. S'il a le droit d'ouvrir sa gueule pour s'adresser au ministre n'importe comment, c'est qu'on peut, nous aussi, on a le droit de l'ouvrir. Il n'est pas mieux que quelqu'un. Il n'a pas plus de pouvoir que quelqu'un en Côte d'Ivoire. Ou bien, il n'a pas plus, je sais pas moi, il n'a pas plus de relations que quiconque en Côte d'Ivoire. Voilà. On est chacun là. Chacun connaît sur quel caillou il est assis. Voilà. Donc, s'il veut s'en prendre à moi là, je vais m'en prendre à lui, mais sauvagement. Je vais m'en prendre à lui brutalement et puis ça va le dégoûter. Carrément. Non. Anyway. La radio n'a rien à voir dedans. J'en ai rien à foutre de sa radio de toute façon. Parce que quand il m'invite là, c'est pas au restaurant. C'est dans sa radio qu'il m'invite. Donc c'est de sa radio que je parle. Quand il m'a appelé après m'avoir vu avec le président du Kokan, là, il m'a invité pas pour aller danser salsa. Hein. Il m'a invité là, c'était dans sa radio. Voilà. Et c'était dans quel but? Aller me démystifier. C'était ça le but de l'invitation. Et je l'ai très bien compris. Et je l'ai envoyé chier avec son invitation. Oui, la radio veut te recevoir. La radio veut me recevoir pourquoi? Hein? La radio veut me recevoir là, c'est pourquoi? Moi, un personnage sulfureux comme moi. Moi, le plus grand insulteur de toutes les mamans de Côte d'Ivoire. Moi-même qui ne respecte personne. Moi-même qui suis très, très mal élevé. Moi-même qui suis le blogueur le plus impoli de la toile. La radio m'invite pourquoi? La radio cherche à m'inviter pourquoi? Sa radio là, ils n'ont pas trouvé de meilleur blogueur pour inviter. Des hypocrites comme ça, on parle de ça et puis vous me parlez de quoi? Je vais lui dire ce que je pense. Faut pas, il va se mettre sur ma route, sinon je vais le dégoûter. Point à la ligne. Maintenant, parlant par là, Leslie 5 étoiles, tu as toujours tendance à penser que toi, tu peux venir dire la vérité à tout le monde. Je n'ai pas aimé ta façon de me parler dans ton live. Il faut que ce soit clair. Parce que depuis qu'on est ensemble, là, oui, depuis qu'on s'est réconcilié, là, quel que soit ce qui arrive, je ne suis jamais sorti pour te parler d'une certaine manière. Leslie 5 étoiles. Depuis qu'on s'est réconcilié, je ne suis jamais sorti, quel que soit ce qui se passe dans ta life, sur la toile. Quel que soit ce qui se passe, les gens t'acculent, les gens t'insultent parce que tu t'es comporté d'une certaine manière avec les gens. Je n'ai jamais placé ma caméra pour m'adresser à toi d'une certaine manière. Mais tu es toujours pressé pour placer ta caméra pour t'adresser à moi comme si je suis ton petit frère. Je n'ai pas aimé ta façon de t'adresser à moi. Ta vidéo là, j'ai vu des bouts dans lesquels tu es en train de crier pour dire que oui, moi je suis parti à Abidjan parce que vous avez fait vidéo, vous avez parlé fort, c'est à cause de vous que moi j'ai eu rendez-vous. D'après toi, ça c'est d'après toi. Maintenant, quand je partais à Abidjan, là, c'est toi qui as payé mon billet peut-être, non? Quand je partais à Abidjan, puis tu m'as appelé, toi mais tu ne savais pas que je partais à Abidjan, hein?
Tu m'as appelé et puis il t'a dit que je suis chez l'esthéticienne, je cherche billet pour aller à Abidjan. Mais quand je regarde les sites là, d'aujourd'hui pour le lendemain, ça coûtait cher. Et tu m'as dit non, comme toi tu as l'habitude de voyager, donc toi tu as des sites sur lesquels on peut trouver des billets pas chers. Et puis tu m'as envoyé un lien de site. Et puis je suis allé regarder dessus, mais je n'ai même pas pris là-bas. J'ai appelé une agence STC Voyage. C'est STC Voyage qui m'a fait mon billet la nuit là, de 22 heures pour le lendemain sur Air France pour partir en Côte d'Ivoire. Voilà. Et j'ai pris mon billet, tu n'étais pas au courant. Tu m'as envoyé le lien, tu ne m'as pas envoyé PayPal pour payer mon billet. Donc, il ne faut pas parler comme si, oui, vous m'avez envoyé en mission. Vous ne pouvez pas m'envoyer en mission. Et je ne suis pas parti parce qu'on a fait réunion, parce que c'est à cause de nos réunions que j'ai eu. Non, 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 non. Ce sont mes relations qui m'ont trouvé le rendez-vous avec le président du COCAN. Ce n'est pas parce qu'on a fait réunion que le président du COCAN m'a demandé à me recevoir. Non. Ce sont moi, mes relations, qui m'ont trouvé le rendez-vous avec le président du COCAN. Et quand je prenais mon billet là, tu n'as pas cotisé avec moi. Donc, il ne faut pas venir t'asseoir pour parler comme si toi, je suis ton petit frère. Ta façon de me parler là, que ça n'a qu'à être la dernière fois. Hein. Ça n'a qu'à être la dernière. Parce que tu as tendance à croire que tu peux trop dire la vérité là. Tu vais te dire mes vérités aussi, on ne va pas s'entendre. Donc, dorénavant, s'il y a quoi que ce soit qui me concerne, il faut savoir placer ta caméra, il faut savoir t'adresser à moi. Je ne suis pas ton petit frère. Tu es clasheur, je suis très grand clasheur aussi, si tu me connais. Donc, plus jamais, voilà, si il dit que je ne fais plus clash là, ce n'est pas parce qu'il a peur de quelqu'un, hein. C'est parce que moi-même, je trouve que ça nous salit plus qu'autre chose. Mais tu as toujours tendance à sortir pour venir crier comme si toi et moi, on est trop ton petit frère façon là. Je n'aime pas. Tu es sur la toile ici là. Depuis que d'après moi, on s'est réconcilié là, tu as tes bang. Tu m'as vu placer caméra même pour te jeter à la vindicte populaire. Tu m'as vu placer caméra pour parler de toi d'une certaine manière. Tu penses que c'est parce que je ne veux pas faire. Je suis influenceur aussi. Je peux placer ma caméra, te dire mes vérités. Tu ne peux rien me faire. Mais pour garder de bons rapports avec toi, je préfère même pas mettre ma bouche dans ce qui t'arrive. Donc, ça n'a qu'à être la dernière fois que tu parles de moi de cette façon-là. Sinon, tu n'as bien. Oui. Parce que si tu parles de moi comme ça une autre fois encore, il y a t'insulter très mal. Il faut que ce soit clair. Je n'ai pas du tout apprécié. Quel que soit ce qui se passe, tu ne prends pas ta caméra pour me parler de cette façon. Et puis tu vas rentrer dans mon inbox pour dire que non, moi, je n'étais pas loupé dans mon direct. Hein. Cette façon, pour moi, c'est hypocrite. Je n'aime pas ça. Voilà. Je n'aime pas. Tu ne peux pas dire que toi et moi, on est d'accord. Et puis, à la moindre occasion, tu places ta caméra, Jean, pour me dire mes vérités sur Internet. Je ne suis pas allé à ça. Je ne suis pas allé avec ça. Ça n'a qu'à être la dernière fois. Ce n'est pas la première fois que tu fais. C'est la troisième fois. La première fois, c'était lors de l'histoire de Maman Isha Kone. Tu es sorti, tu as commencé à m'insulter. Alors que toi et moi, on s'entendait très bien. Tu m'as insulté pour l'affaire de Maman Isha Kone. Pourtant, toi-même, tu as eu tes rififi avec elle. Est-ce que j'ai placé caméra pour te dire quelque chose? J'aurais pu venir te renvoyer l'ascenseur. Mais tu as vu que j'ai dit quelque chose. Moi, tu penses que je suis bête. Je ne suis pas bête, hein. Mais c'est parce que moi, quand je suis en bon terme avec quelqu'un, là, il y a des choses que j'évite de faire. Voilà. Ça n'a qu'à être la dernière fois. J'espère que j'ai été clair. Voilà. Anyway. Donc, Stony, toi aussi, je t'ai dit hier dans le direct d'un petit con là, sur TikTok que ce soit la première et la dernière fois que tu parles de moi de cette façon. Voilà. Parce que quand je t'ai contacté là, c'est pas dans le but de t'insulter ou bien de te rabaisser, c'était pour t'associer à notre mouvement. Si tu avais déjà ton mouvement, que toi-même, d'après toi, il paraît qu'on t'a donné déjà 4 VIP et que tu peux rentrer partout où tu veux. Voilà, il me dit, mon frère, moi, j'ai déjà ce qu'il me faut. Je n'ai pas besoin de rentrer dans un groupe parce que moi, voilà. Moi, de mon côté, tout est clair. Voilà. Tu aurais pu me dire ça, mais tu as fait ton hypocrite en train de te plaindre comme si toi, tu ne veux même plus avoir affaire au cocan, que toi-même as fait des ballons, là, tu ne veux plus rien avoir dedans. Parce que toi, on ne t'a pas respecté. Parce que toi, si toi, tu respectes quoi? Toi-même, on dit ton terrain est mouillé et tu es venu donner même de quoi, comment on appelle ça, aux détracteurs pour nous insulter. C'est toi qui es venu dévaloriser le terrain là plus que tout le monde. C'est pour ça que les autres ont eu bouche pour venir parler de nous. Quand il y a un problème dans ton pays, là, quel que soit X, là, tu défends ton pays d'abord. Ce que nous, on a fait, bien sûr. Moi, j'ai appelé cette pluie la pluie de bénédiction. Parce que grâce à cette pluie-là, à quelques mois de la CAN, on a pu savoir que la pelouse n'était pas en bon état. Donc, ça nous laisse le temps de rattraper le tir. Ça nous laisse le temps de rattraper le tir. Donc, cette pluie-là, pour moi, a été une pluie de bénédiction. La pluie là nous a permis de savoir que notre pelouse est en mauvais état et que voilà, il faut faire quelque chose avant la CAN.
Donc, je ne vois pas où est le problème. Mais toi, tu es sorti, le ministre doit démissionner. Je suis déçu de la Côte d'Ivoire. Ah, vraiment, ça fait honte. Ah, gna gna gna. Ah, gna 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 gna. Tu as parlé quoi? Tu te promènes avec un micro pour poser des questions aux gens dans la rue. Donc, tu penses que tu es trop important dans le pays? Non. Pas de te promener avec un micro pour poser des questions aux gens dans la rue. Donc, tu ouvres ta baisse-gueule n'importe comment. Moi, je te regardais gueuler. Je n'étais pas allé, je t'ai rien dit. Je savais que moi aussi, comme ma voix porte, il est venu m'en servir pour défendre mon pays. J'ai défendu mon pays comme il se devait parce que ça n'arrive, c'est pas la première fois que ça arrive quelque part. Vous avez parlé comme si c'était la première fois, c'était une fatalité. Oh, la pelouse là, il a plu la pluie qui est tombée, un phénomène naturel. Plus même fait tomber arbre de 2 tonnes sur maison des gens. On va dire que ça aussi c'est le problème du ministre. Pluie qui tombe, parce que Dieu même fait tomber la pluie là. Donc vous dites que ce phénomène naturel qui est arrivé là, pluie même casse maison des gens en France ici. Tu es couché dans ta maison la nuit, pluie, vent avec pluie tombe jusqu'à tu soulèves ton bébé, vous courez dans tous les sens, tu folie te prend dans ta maison. Pluie en train d'enlever la toiture de ta maison. Pluie avec le vent. C'est-à-dire que c'est comme si pluie est déjà tombée en France ici sur terrain, gâté pelouse. Pluie est tombée aux États-Unis sur terrain, gâté pelouse. Pluie est tombée en Chine sur terrain, gâté pelouse. C'est pas la première fois que ça arrive quelque part. Mais vous avez fait de ça comme si c'était la fin du monde. Non, 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 ça ne devrait pas arriver. Pour un nouveau terrain, oui, on a dépensé 20 milliards des Ivoiriens pour aller acheter pelouse. Tu étais là-bas quand on donnait les 20 milliards. Tu étais là-bas. C'est devant toi qu'on a donné les 20 milliards pour aller payer pelouse là. Voilà des gens qui se prennent pour les fesses du pape. Tu te prends pour ce que tu n'es pas. Oui, les 20 milliards des Ivoiriens, vous avez gaspillé ça. Ah, le ministre doit avoir des comptes à rendre. Tu ouvres ta gueule là dorénavant, là, je vais te suivre. Si tu ouvres ta gueule encore, tu vas avoir de mes nouvelles. Il faut que ce soit clair dans ta tête. Parce que tu penses trop que tu es trop impoli. Je vais t'apprendre que derrière ton village d'impolis, là, il y a beaucoup d'impolis là-bas. À bon entendeur, salut. Voilà. On va aller un peu en musique. Pour la canne. On est devenu valoriser notre pays. On est devenu promouvoir la Chez canne. Ballantine's. Venir encourager les gens à venir en Côte d'Ivoire parce que la canne va bien se passer. Non, hein. Tu vas venir ouvrir ta gueule et raconter tout et n'importe quoi. C'est vous qui aviez été les premiers à venir jeter la Côte d'Ivoire à la République populaire. On parle de ça. On en parle. Regarde la dernière fois. Je ne veux plus jamais de ça. N'importe quoi. Sénégal 92, Aliwaga pour l'union d'Alimosa. Et les femmes, discipline, travail, Akebletre Mali Bonatio. Balonza, Bolantuo, Aïsere Tibia, Vedoukeleo. Voilà. Excusez-moi, j'oubliais. Voilà. Je tiens à rappeler que le 16 février, en Côte d'Ivoire, nous allons organiser une très belle soirée pour les couples. Voilà. C'est-à-dire que pour la Saint-Valentin, normalement c'est le 14, mais comme ça tombe un mercredi, on a décidé de faire ça le 16, qui tombe un vendredi comme ça. Après la soirée, voilà, les gens auront le week-end pour se reposer. Voilà, on a pris une somptueuse villa à Biétry avec piscine et tout ça, où nous allons recevoir au moins 100 couples. Voilà. 100 couples pour une excellente soirée avec comme artiste invité José. Oui, José, ma petite soeur José. Oui, 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 oui. Elle va venir faire le show pour vous donner là-bas dans la paix du Seigneur. Donc, pour les billets d'entrée, c'est un billet par couple, c'est 200 000 francs le billet. Mais le billet comprend entrée, plat, dessert, avec une bouteille de champagne, avec aussi une rose, avec aussi des lots à gagner. Il y aura des tirages au sort pour les couples. Par exemple, avoir des nuitées dans des hôtels 5 étoiles, des choses comme ça. Donc, je vous invite massivement. Je vais mettre le flyer même est déjà sur ma page. Et je vais remettre le flyer encore sur ma page de sorte à ce que
vous puissiez appeler tous les numéros sur le flyer pour pouvoir réserver vos billets dès maintenant. Voilà. Pour ceux qui aiment leur mari, pour les maris qui aiment leur femme, ce sera la soirée de l'amour. Ce sera la soirée pour prouver votre amour à la personne qui partage votre vie. Moi-même, je serai là-bas ce jour-là pour vous accueillir à l'entrée de la villa avec la sécurité, bien sûr. Donc, je remets le flyer sur ma page. C'est José qui sera l'artiste invité pour venir prester pour le plaisir des couples qui seront là ce jour-là. Donc, voilà. Nous attendons 100 couples là-bas ce jour-là parce que le jardin sera décoré pour vous dans la paix du Seigneur. Donc, pour moi, c'est une soirée à ne pas rater. Voilà, merci là-bas. Maintenant, pour ceux aussi qui veulent voyager, pour la CAN, voilà, adressez-vous à l'agence de voyage STC Voyage. STC Voyage. Eux là, c'est une agence qui est fiable. Une agence, tu déposes ton argent pour prendre ton billet, pour être sûr que tu vas voyager le jour. Voilà, le jour de ta réservation, là. L'avion n'est pas parti pour te laisser. Voilà. Il s'occupe de toi bien comme il se doit. Voilà. Il y a aussi leur flyer sur ma page. Je vais repartager leur flyer sur ma page dans la paix du Seigneur. Voilà. Pour la canne, bien sûr. Mireille Agbagla, tu seras la bienvenue. Mireille Agbagla, tu seras la bienvenue, ma chérie. Balancez à gauche, balancez à droite. Merci, Kadidja Sina. Gros bisous à toi depuis ta position. Aya Léa, c'est déjà qu'il s'agit. Ben oui, c'est une soirée pour la Saint-Valentin. Après, tu veux venir seul, tu peux. Hein? Dédé, Alibi, Patricia. C'est une soirée pour les couples normalement. Après, si tu veux venir seul, tu peux. Hein? Si tu payes ton ticket de 200 000, on ne peut pas t'empêcher de venir. Si tu as payé ton ticket, ben, tu viendras. Peut-être que moi-même, je vais t'accompagner sur ta table. Yann Kwaku, bonjour. Ma nièce m'a fait demande depuis là, il n'a même pas vu. Ma nièce, tu as fait demande depuis là, il n'a même pas vu. Il fallait m'appeler sur mon portable pour dire que tu as fait demande. Je n'ai même pas vu. Oui, ma nièce, on dit quoi? J'ai dit. Oui. Bref, là. Je ne vais pas aller tout forcément dans ton sens. Tony, je pense qu'il y a eu un malentendu. Personnellement, Tony, il a dit sérieusement, il n'a pas aujourd'hui, quand je suis parti la dernière fois bien, il n'a vraiment pas de problème, mais le blogueur, il ne voit rien. Il s'est passé dans son émission quand il est parti à Fafa, et puis il a parlé comme ça. Je sais pas. Je devrais parler avec lui. Mais moi, je te demande pardon. C'est vrai que. Le problème là, c'est que je n'ai jamais eu de problème avec lui. Vas-y. Oui,
Je n'ai jamais eu de problème avec lui. Je n'ai rien contre lui. C'est un blogueur même que j'apprécie bien. Voilà, parce que ses sorties me font rire. Tu vois? Donc, souvent, quand il parle, moi-même, ça me fait rire. Mais je n'ai pas compris. Je l'ai appelé. Il dit non, que lui, il est fâché contre les dirigeants du COCAN. Donc, lui, en tout cas, il s'est plaint pendant au moins une vingtaine de minutes dans mon oreille. J'ai pris la peine, je l'ai écouté. Après, j'ai raccroché. Il n'a pas voulu que je mette son nom. J'ai enlevé son nom. Est-ce que tu m'as déjà vu parler de ça une seule fois sur la toile? Non. Jamais. Je ne suis jamais venu dire non, j'ai voulu contacter Sony. Jamais. Hier, je suis là, je vois un direct sur TikTok où ils sont en train de me parler de moi d'une certaine manière. Oui, Sony dit qu'il t'a envoyé chier. C'est pourquoi c'est toi qui vas quitter en France pour venir lui l'inviter dans l'affaire de Coca dans son propre pays. Hey, ça quoi? Autant c'est ton pays, autant c'est mon pays. Et c'est pas parce que c'est pas toi qu'on a contacté directement que ça veut dire que moi je n'ai pas le droit de te contacter. Et effectivement, quand la personne parlait pas, la personne mettait la voix de Stoney qui a fait une vidéo qui parlait effectivement. Yaka parce qu'il est quitté en France. Mais attends, c'est quelle façon de parler de moi comme ça? Est-ce que toi et moi il y a problème entre nous? Il n'y a pas parlé entre nous. Oui, parce qu'il est quitté en France, c'est pas lui qui a venu moi m'inviter dans faire de coca. Si moi je lui ai dit que quoi faire de coca, je n'ai pas aimé sa façon de me parler. Donc hier, j'ai fait une vidéo sur TikTok pour lui répondre. Et on s'est retrouvé sur le direct de quelqu'un qui s'appelle Serge, un truc qu'on a sur TikTok là-bas. Il y avait Makoso et puis il y avait moi. Il voulait s'en prendre à Makoso d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que d'après lui, Makoso a fait une vidéo pour dire que lui, il est hypocrite. Et que pour lui, c'est moi qui suis parti dire à Makoso que lui, il a refusé. C'est pour ça que Makoso a fait la vidéo pour dire que lui, il est hypocrite. Moi, je n'ai même pas fait de compte rendu à Makoso. Je n'ai même pas dit les noms des personnes qui ont refusé à Makoso. Voilà. J'ai appelé, j'ai contacté plusieurs personnes, justement. Il y en a qui ont accepté, il y en a qui n'ont pas accepté. Il y en a qui devraient me faire des retours par rapport à d'autres personnes. Ils ne m'ont pas fait de retour. Donc, je n'ai pas mis les noms des gens pour qui on ne m'a pas fait de retour. Donc, je ne vois pas où est le problème. Hier, il sort, il fait vidéo et puis il parle de moi de façon, il me rabaisse d'une manière genre, moi je suis quitté en France, c'est pas moi, c'est pas parce que je suis quitté en France que moi j'ai venu lui l'inclure dans une liste quelconque. Parce que lui-même là, s'il veut croiser le président de Coca, il l'a déjà fait. Et c'est quoi? C'est que je n'ai pas apprécié en fait. Sinon, je n'ai pas de problème avec lui. Pardon, mon nom. Pardon. C'est une incompréhension. Je pense que c'est une incompréhension. Et puis en plus, le fait même d'avoir mis les conversations, ça que je ne suis pas d'accord avec toi. Ah non, mais parce que moi j'ai mis, parce que... Oui, mais justement... Mais justement, moi j'ai mis parce que si lui n'était pas venu parler de notre conversation qu'il y a eu entre lui et moi en privé, là, les gens n'allaient pas faire des... Ils ont fait live sur moi à 3 h du matin hier. De 16h à 3 h du matin. C'est ma photo qui défilait sur les lives sur TikTok là-bas. Parce que lui, il a fait sa vidéo pour me jeter à la vindicte populaire. Genre, c'est moi qui lui courais après pour venir dans cette affaire. Non, c'est pour ça que j'ai mis la conversation pour que les gens sachent que non, je ne lui courais pas après. Parce que lui-même, là, quand il m'a vu aussi le président de Cocan, là, il est venu derrière moi pour me dire que lui, il veut me recevoir sur le plateau si je les envoyais chier. Il pas me pourquoi tu veux convaincre les gens? Non, mais parce que ça dépend. Tout le monde connaît tes capacités. Tout le monde connaît. Il sait que maintenant, sur les réseaux sociaux, il ne peut pas répondre, maman. Non, mais ça m'a fait... de retourner sur toi. Venant de lui... Maintenant, tu devais être aguerri. Tu devais t'aguerrir, mon nom. C'est vrai. Qu'est-ce qui se retourne sur moi? Qu'est-ce qui se retourne sur moi? Rien ne se retourne sur moi. Oui, mais c'est parce que lui, il est venu parler de ça que j'ai mis. Sinon, là, c'était dans mon inbox, personne n'avait vu. C'est parce que lui, il est venu parler de ça. Mais justement, quand tu viens jeter l'ambassadeur de la paix même à la vindicte populaire, c'est normal. Toi, tu es déjà sorti, mon nom. Tu es déjà sorti. C'est plus dans ça. Laisse, on va faire le travail qu'on a fait pour Laisse, tu le mérites. On ne veut plus que tout le monde soit déjà. Chacun va sortir doucement. Il ne faut plus répondre. J'ai compris. Si tu vois que c'est pas bon, il ne faut plus répondre. J'ai compris. Pardon. Mais on peut forcément te ramener dans ça. Mais oui. C'est ça. On dit quoi, la bourgeoise?
Tu viens d'arriver. Si tu veux monter, tu peux monter. Parce que Stony là. Non, j'ai compris ma nièce. C'était ma dernière vidéo. C'était juste pour lui. Et puis je l'ai dit hier, parce qu'on s'est croisé sur le direct hier. Je lui ai dit plus jamais il parle de moi de la manière de la parler là. Il dit non, qu'il n'a pas parlé mal. Il dit non, non. De la manière que tu as parlé là, ça porte à. C'est-à-dire que c'est comme si moi, je t'ai appelé une seule fois. Tu m'as dit que tu ne veux plus, et t'es rappelé encore une autre. Tu t'es plus jamais rappelé. Je suis parti à Abidjan, mais c'est toi qui m'as contacté. C'est lui qui m'a vu à Abidjan là, avec le président du Kokan. Il est rentré en contact avec moi pour dire comme tu es à Abidjan, on veut te recevoir sur notre plateau. Je lui ai dit non, je ne suis pas disponible. J'étais très bien disponible, j'aurais pu partir. Mais j'ai compris que c'était une marmaille pour essayer d'aller me démystifier, pour essayer d'aller me tirer les verres du nez de ce qui a été dit avec le président du Kokan. J'ai préféré décliner l'offre, c'est tout. Parce que je n'ai pas de compte à lui rendre. Si vous voulez savoir, là, avant de partir à la réunion là-bas, là, je l'ai contacté. Il m'a dit qu'il ne veut pas faire partie de ça. Pourquoi maintenant tu as mis une vidéo sur ton plateau pour venir chercher à savoir ce qui s'est passé? Est-ce que tu vois un peu? Tu dis que tu ne veux pas. Voilà. Donc je dis non. Je lui ai dit non, que je ne serai pas disponible. Et si vous voulez savoir, je t'ai contacté. On aurait pu s'organiser pour aller ensemble pour la réunion avec le président de Kokan. Voilà. Tu n'as pas voulu. Tu m'as dit que non, que toi tu es fâché contre eux. Maintenant tu m'invites sur ton plateau de télé. C'est pour aller chercher quoi? Ce n'est pas l'hypocrisie. Je n'ai pas accepté. Mais malgré. En fait, c'est le niveau où tu arrives, tu veux te fermer la porte. Ils t'ont vu là-bas. On peut les aïe, toi aussi. Ils ont compris que les moutons se promènent ensemble mais n'ont pas les mêmes prix. Parce que pendant qu'ils sont pour causer là, moi, il les a dépassés pour aller m'asseoir dans le bureau avec le président du Congrès. Ils n'ont pas compris ça. Ils se sont dit, donc ça leur fait mal. Il a pris l'engagement de se mettre en avant. Donc ça fait de toi déjà le représentant de beaucoup de personnes. Bonjour, mon j'adore. Bonjour, mon j'adore. Bonjour, ma bourgeoise. Comment ça va? Ça va. Bonjour, Edwige. Bonjour, Edwige. Bonjour, je ne suis pas ta tante, je suis ta maman. Je revendique ma position de maman. En tout cas, Bon dimanche tout le monde. Merci la bourgeoise. Je prends le live en cours. Voilà, par rapport à ce que j'ai dit, je pense avoir compris. Par rapport à ton voyage Côte d'Ivoire au sujet de la CAN. C'est ça. Donc, c'est arrivé. J'ai rejoint Edwige en disant que je n'ai pas entendu ce que Stony a dit, mais ce que Edwige a dit devait directement dans le sens où tu es le patriarche, tu es le président. Yaka, tout ce que tu vas entendre, ta photo en drapeau sur TikTok. Ils n'ont pas inventé même notre application. Les choses ont fait que tu es au devant. Ne réponds à personne. Non, il y a quelqu'un qui va recevoir une citation à comparer à partir de la semaine prochaine parce qu'il a fait un direct sur moi hier avec ma photo avec le président du Kokan en racontant plein d'inepties, en racontant plein de bêtises, que c'est parce que le président du Kokan couche avec moi que oui, il m'a reçu aussi facilement. J'ai enregistré la vidéo. Oui, les gens ils vont très loin. C'est ça qui t'énerve. Et puis quand tu sors de tes comptes, on dit non, tu es comme ci, tu es comme ça. Je vais, dès lundi, lui là seulement, si je l'ai raté, c'est que je suis tombé du ciel. Il va servir d'exemple. Voilà. Je vais le prendre comme exemple. À un moment donné, parce chacun connaît sa place. Et je vais lui montrer ma position par rapport à ça. Il pense que je me suis trop laissé faire dans certaines bêtises. Il y a des choses que je ne vais plus accepter. Tu prends ma photo, tu mets derrière toi et puis tu commences à raconter. Puis j'ai enregistré ça, j'étais sur le live. Bizarrement, il y a des gens qui m'ont appelé hier, désolé si je coupais l'appel, c'est parce que j'étais en train d'enregistrer ce live-là. Je ne voulais rater aucune partie. Je le connais ni d'Adam ni d'Evin. Il m'a fait des vidéos sur lui, je ne le connais pas. Il prend ma vidéo, il met derrière lui sous prétexte que lui, il est trop homophobe, que lui, il n'aime pas les homosexuels. Et donc, lui, partout, il voit des homosexuels partout. Donc, d'après lui, le président du Kokan, là, c'est parce qu'il couche avec moi que moi, là, il m'a reçu aussi facilement. J'ai dit que je suis assis là et puis je l'écoute parler de moi-même, ma vie. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, mais lui, là seulement, là, ça va le dégoûter.
Il se reconnaîtra. Ne répond pas, mais il faut répondre légalement. La bonjour. Comment ça va? On dit quoi, ça va? Ça va et toi-même? Ok, nickel. Franchement. Aïe, on peut pas prendre. Charlie Parker, on dit on peut pas prendre plus de 3 personnes, hein, malheureusement. Donc, si tu es là, je vais te prendre tout à l'heure, mon frère. Il descend. Ok, ça marche. Moi, la question que j'ai à poser, qu'est-ce que les gens te reprochent, en fait? Les gens te reprochent de partir à Abidjan pour régler un problème où ils ont été incompétents. Voilà. Ils n'ont pas compris que... Voilà. Pourquoi c'est moi qui quitte en France pour venir régler ça pendant qu'eux, ils sont dans le pays, là. D'après eux, ils n'ont pas été considérés. Pourquoi c'est moi qui quitte en France pour aller régler ce problème-là? Ok. Je vais développer. Parce que moi, je savais que ça allait arriver. Tu sais? Les gens sur la toile ne sont pas honnêtes. Pas du tout. Parce que notre corps aujourd'hui, là, ils se sont arrangés pour que ça soit bien vu. Et aujourd'hui, on est tapé sur la table. Ça a permis que toi, tu partes à Abidjan pour représenter dignement certaines personnes qui ont sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, malgré que tu as pris quelqu'un qui a passé son temps quand même à nous sur les réseaux sociaux. Oui. Moi, l'intelligence aurait voulu que, en tant que son petit frère, te dise Grando, je t'accompagne. Au lieu de venir se faire plaire, au fait. Mais aujourd'hui, pourquoi les gens veulent c'est parce que quel que soit leur titre en Côte d'Ivoire, ou quelle que soit leur notoriété, toi tu as pu passer par la grande porte. Ils n'ont pas compris ça, ça les a dégoûtés. Le jour là, faut pas. Voilà. Oui, en général, on ne peut pas prendre 4 personnes. On ne peut pas prendre plus de 4 personnes ici. Donc, t'inquiète, je vais te prendre tout à l'heure. Si tu rentres dans ton jeu, là, tu te mettais au même pied d'égalité. Quand tu vas aller rencontrer un ministre avec Story. En tout cas. Voilà. Non, mais voilà. La manière dont il a parlé de moi dans son live, là, mais c'est comme si j'étais une merde, quoi. C'est-à-dire qu'il a parlé de moi exprès de sorte à ce que, à me faire sortir, en fait. Mais Tony a été le blogueur de la merde. Non, mais à un moment donné, il faut qu'on le recadre, parce qu'il ne peut pas se permettre de nous traiter. Voilà. L'objectif, c'est pas lui, là. C'est pas lui, en fait. L'objectif, c'est pas lui. Tu sais pas que tu es à Abidjan. Il mange chez lui, puis il va nous traiter comme de la merde depuis longtemps. Quand l'unique finit, je vais développer ma partie et puis après, c'était la place. Ouais, là, sans créer, faut développer. Voilà. Donc, comme ça, une autre. Cherche à faire, c'est-à-dire qu'on sort et que on vienne où nous les gens, on n'est pas en train de faire parce qu'au fait à titiller ou que on sorte et ça d'aimer de la bagarre. Au fait, il y a voilà le groupe. Sur le métal. C'est quand on t'entend entrecoupé, ma grande soeur. Ça s'entrecoupe. C'est la lutte. Oui. Okay. Donc, oui. Je disais que ils attendent quoi mettre les blogueurs. Général, tu peux te muter, s'il te plaît. Vous m'avez entendu. Donc, moi, j'insiste toujours sur le fait du mot blogueur. C'est-à-dire que nous-mêmes, là, c'est pas refuser même le mot blogueur. Parce qu'aujourd'hui, blogueur là, est péjoratif. D'accord? Parce que Tony, j'ai pas regardé ça devant vous. Il est sorti. Tu dis à traiter comme tu n'étais rien. En fait, en te traitant toi, il traite toute la corporation. Pour que nous qui t'aimons, nous qui nous sentons concernés, chacun va prendre son téléphone pour pouvoir sortir. Mais c'est pas cela qui la canne à faire. Vous regardez, c'est
piège. C'était un piège, au fait. Ils se disent qu'ils sont tellement sensibles. Mais à ce piège-là, on ne va pas répondre. Aujourd'hui, on s'est mis en réunion. On va les laisser. Celui qui a eu une faute, c'est lui que tu dois donner une correction. Sinon, le reste là, on n'en a rien à foutre. Voilà. La femme t'a appelé. Tu as nous sommes fiers de toi. Ça s'arrête là. Voilà. Ils ne sont pas mieux que nous. Ils ne sont pas mieux que tous enfants de la Côte d'Ivoire. On n'en a rien à foutre. Ils prennent ta photo. Ils t'insultent. Parce que eux-mêmes, quand tu aimes ton frère ivoirien, tu dois le respecter. C'est pas à toi de l'afficher et pour faire monter les gens pour l'insulter. D'accord? Donc, ils ont montré que même la Côte d'Ivoire ne doit pas leur faire confiance. En tout cas. Ils sont prêts à nous jeter, à nous insulter. Aujourd'hui, ils vont montrer, nous, créateurs de contenu, que j'appelle influenceurs, parce que c'est eux qui influencent vraiment. La population nous, créateurs de contenu, ils nous appellent pour expliquer leurs problèmes. Combien de problèmes tu as réglés dans la vie? On ne va pas énumérer aujourd'hui, tu le sais, Yaka. Tu n'as même pas à te justifier. Aujourd'hui, là, corporation à bras le corps. Aujourd'hui, au monde que nous sommes vraiment la voix des sans-voix. À partir de là, les petits comédiens qui se prennent, on les dépose. Ça n'a rien à foutre. Au calme. Voilà. Donc, il est dans sa comédie. Voilà. Je répète, on s'en fout. Que les gens, les créateurs de contenu, que vous appelez nous-mêmes sommes des frères, que vous nous traitez d'insulteurs, des pas insulteurs. Dieu sait que nous, c'est nous qui défendons la Côte d'Ivoire. C'est nous qui défendons le peuple ivoirien. Ceux qui sont dans les autres pays. Donc, la reconnaissance, Dieu va nous la donner. On n'a pas besoin de surtout ceux qui se connaissent des lâches. Donc, on ne va pas nous dimanche venir faire par là. On dit juste pour expliquer aux internautes, aux auditeurs. Sinon, tu es le président, tu es le patriarche, aujourd'hui, la corporation des créateurs de contenu, je dis merci, je passe dans ce live là pour te dire merci, petit frère. Nous, on continue, toi. Garde ta position, mets tes lunettes de président. Nous, on est là. On est là. Le reste, là, c'est merci les auditeurs, merci les créateurs. Voilà. Merci. Salut à tout le monde. C'est Charlie Parker. Bonjour. Donc, j'ai pas écouté les propos de Tony, mais ce que j'aimerais dire à Nathan, tomber dans la bassesse, des personnes qui observent, qui veulent que je tombe dans les travers. Là, tu es bien parti. Là, tu es bien parti. Ça a étonné un bon nombre de personnes de te voir à Abidjan par rapport à cette. Tu as démontré ton patriotisme. Ce que beaucoup de personnes n'allaient pas faire. Parce qu'ils ont des occupations. Ils vont dire non, aller lutter pour leurs frères et leurs collègues. Et dans Abidjan, tu m'as appelé. Mon frère, il ne veut pas être là. Il n'est pas lutter pour nous tous. Effectivement. Et dans ce patriotisme, moi, ça m'a touché. Quelqu'un qui a son occupation, qui n'a même pas de congé. Ça peut juste ton week-end. C'est pas comment tu t'as arrangé. Donc, il peut avoir une sorte de haine et de jalousie. Mais moi, je ne veux pas aussi attaquer Tony parce que je ne sais pas dans quel sens c'est mis pour parler. Mais je pense que ça doit être un malentendu comme que Edwige Milan vient de dire. Donc,
il faut mettre bas la tête. Nous, on te veut. Il y a qu'un renouveau qui est né de nouveau dans le blanc. Malgré ce que tu fais, tu n'es pas dans les classes, mais tu es toujours pertinent. Tu maintiens ton monde. Il faut rester dedans. Tu es un patriote. Moi, on a fait une réunion avec les frères RATP et nos témoins pour dire le influenceur sur la toile, en temps normal, c'est Yaka. Parce que malgré son blog sociétal, il arrive à défendre son pays dans la République lorsque le pays se sent à une tierce personne. Et que c'est ce genre de personnes on veut. Les gens diront non, moi c'est pas politique. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas dans son cœur. Il n'y en a pas. C'est seuls les lâches, les peureux qui n'en parlent pas. Donc, toi tu te démarques de tout l'influenceur qui englobe toutes ces talents en lui. Il demande sa patrie, qu'à un moment tu as toujours dit que tu n'es pas parce que tu es malade, mais un autre président vient, tu travailles, toi tu vas toujours soutenir le président. C'est clair. Donc les vrais patriotes, c'est la Côte d'Ivoire. Quand l'éléphant, c'est le drapeau qu'il porte. Donc, en temps normal, c'est ceux qui ont l'habitude de prendre les valeurs de la République, ceux qui ont l'habitude de prendre le pays, lorsque le pays est attaqué par de n'importe quel pays. Le contenu, on en a suffisamment, les preuves sont là, donc je ne vois pas de quoi les gens parlent, mais Dieu merci que tu t'es levé comme un seul homme pour beaucoup de personnes qui t'en félicitent. Donc, moi, je ne veux pas que tu retournes dans le travers. Tu es déjà en haut, comme le disait. Voilà, c'est pas n'importe qui t'a reçu. C'est clair. Voilà, et puis, il y a des pétroliers pour toi qui t'a fait. C'est pas tout, on dit sur Facebook. C'est clair. Donc, moi, je pense que tu as volé la vedette de personnes dont il y a un peu de mais je suis de cœur avec toi, mais je ne veux pas que. Je ne veux pas répondre. Parce que ce qu'ils attendent, voilà, on vous avait dit que cela. Ils connaissent que ça. Voilà. Donc, il ne faut pas jeter le plan. Non, mais quand ils vont aller. On avance. Quand ils vont aller dire, on vous avait dit là, leurs vidéos auxquelles je réponds là aussi, là, sont là. Parce que je ne me lève pas pour les attaquer parce que je suis fou. Je réponds à des vidéos parce qu'ils ont fait des vidéos que je vais leur répondre. Et comme mon volume est plus fort que leur volume, ben, ça s'entendra, pardon. Donc, voilà. Moi, je ne suis pas fou. Je ne me lève pas pour m'en prendre aux gens parce que non. Moi, si tu ne me cherches pas, tu ne me trouves pas. Voilà. Je me lève pas. Tant que c'est pas abusé. Moi, je sais, tout à l'heure, tu as dit quand tu décides de marcher avec quelqu'un, tu ne seras jamais la première personne à venir nous. Non. J'évite ça même. Je préfère éviter ça. Voilà. Parce que quand je décide de marcher avec quelqu'un, j'évite de froisser la personne. J'évite de faire quelque chose qui va déranger la personne. Donc, même si la personne a ses rambas, même si je sais que la personne n'a pas raison, si je ne peux pas venir défendre la personne, je ne dis rien. Je préfère ne rien dire pour ne pas en rajouter. Mais Leslie, à chaque fois qu'il y a un problème, elle place sa caméra d'après elle pour me dire mes vérités. Et je n'aime pas ça. Voilà. Pour moi, c'est pas honnête de sa part, en fait. Parce que quand elle a ses rififis sur la toile, là, je vois et puis je ne dis rien. Pour la simple raison que je dis qu'on est réconcilié, c'est pas à moi de venir, comment on appelle ça, la jeter dans la bouche des gens. Mais elle n'hésite pas, elle place sa caméra, elle dit ce qu'elle a fait. Si elle fait pareil comme elle, on ne va pas s'entendre. Moi, il y a plus de volume qu'elle. C'est la famille. Vous avez vivant, on peut dérailler et s'appeler. Je profite de l'occasion. On respecte quelqu'un. Le gérard il est là. Il sait qu'il m'a plus de fois attaqué, mais voilà.
il est là. Voilà, pourtant, c'est la famille. Il voit mes publications, il sait bien que c'est la famille. Mais il ne sait pas pourquoi il fait ça. Ton gars, il est là, il va parler. Il va nous expliquer. Il va nous expliquer. C'était mon petit frère. Toi, c'est mon petit frère. C'est clair. Mais tu vois, moi, je ne réponds pas. Je ne réponds pas parce que je dis peut-être que tu vas comprendre. Tu vas comprendre que ça ne pas que là. Il est pas pour la cohésion. Mais quand quelqu'un te dit dans le respect. C'est clair. Ok, mon frère Charlie. Donc, on va donner la parole. D'accord. Donc, je peux moi décider. Ok. Charlie, descends toi-même parce qu'on me dit que je te fais. D'accord. Je vais prendre la parole. Ça allait te bloquer. Oui, je t'écoute, mon frère. Edwige, on dit que je ne peux pas. Merci. J'ai accepté ton truc, mais ça passe pas. Il faut voilà. Edwige, on dit que je ne peux pas te prendre. Pourquoi? Aïe. On dit il ne peut pas participer à votre discussion pour le moment. Mais pourquoi? Après toi, je vais parler. Faut changer ton compte, s'il te plaît. Peut-être que c'est ton compte. Oui. Vas-y, on t'écoute. Ok, merci grand frère de m'avoir pris dans le D'abord, il faut savoir que les Ivoiriens doivent savoir que les feux de contenu se parlent seulement qui viennent d'après eux prononcer les gros mots sur les réseaux sociaux. Jules Crépin et Sony, ils disent qu'ils font le contenu. Ok. Je vais vous montrer une preuve ici. Voici mon montage que je suis en train de faire depuis le matin. Mais quand tu as fini de regarder ma vidéo là, et puis tu vas venir dire, lui, il a insulté les gens. Mais j'ai pas pris seulement que ma caméra, j'ai pris mon temps pour faire un montage de mon montage. Je viens faire définir. Et puis toi, tu vas venir te mettre sur les différents réseaux, plateformes, non ceux-là, ils sont des insulteurs publics. Non, ça c'est de la moquerie et c'est de l'injure. Et moi je déplore ça. Si nous notre travail, notre bataille, c'était seulement que le gouvernement nous entende. C'était comme si on était mépris. Le gouvernement aujourd'hui, ils sont allés prendre une personne, d'après eux, ils ont appelé influenceur ou ambassadrice. On a fait une lutte. Et c'est une lutte là. Cette lutte là, ça a été entendu. Ils ont pris Yaka, ils ont pris Makoso, ils ont pris Ayabobel, ils ont pris Lexio, parmi nous qui représentons les fesses de société sur la toile, ils ont pris une personne. Donc c'est ce truc de dire c'est Yaka qui est à Paris et qui allait sélectionner les gens qui sont à et rentrer dans les gens sont en train d'attendre nos erreurs. Ils sont là, ils attendent, ils écoutent. Les camés, ils sont là, ils attendent. Moi, j'aurais dit les noms. Ils écoutent. Dès qu'on va faire petit de réponse, ils font, voici que on les avait dit, on vous avait dit, ce sont des insulteurs. Arrêtez de nous appeler insulteurs. Nous sommes des dénonceurs de société. Nous sommes des têtes de société. Nous dénonçons ce qui n'est pas correct sur la toile. Ça ne veut pas dire que nous sommes des insulteurs publics. Nous connaissons ici le caractère des Ivoiriens. Quelqu'un ne peut pas faire une vidéo et puis il ne va pas prôner un Ivoirien, ne peut pas faire une vidéo et puis il ne va pas prôner le nom quelque chose qui est mondial, c'est impossible. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes des insulteurs publics. Nous allons prendre à faire des montages vidéo et puis vous allez critiquer, nous appeler insulteurs publics. Toi, si tu m'entends, toi-même, personnellement, je vais faire un débat avec toi. La personne, ton dictionnaire où tu allais dire, la propagande influenceur, dictionnaire, je veux voir ça. Parce que toi, tu fais des contenus parce que tu prends des gros mots sur la toile. Mais frère, c'est ridicule de ta part. Parce que c'est pas toute la société qui t'entend. Voilà. Il faut t'exprimer pour pouvoir être
ceux qui sont illettrés. Les personnes qui sont lettrées d'après toi, là, ceux qui font partie de regarder seulement tes vidéos. Mais les personnes qui sont illettrées, les personnes qui ne savent pas écrire, il faut penser à ça. Avant de venir nous traiter d'insulteurs ou des personnes qui ne sont pas lettrées, qui font des vidéos, non, arrête d'insulter nos boulots. Le problème qui est là, c'est pas parce que genre, comment elle s'appelle, Stony ou je sais pas quoi, la Stony, je sais pas quoi, dit qui fait des contenus, c'est qu'elle fait des vidéos, c'est qu'elle moi, Santos Général, c'est qui fait là, je peux faire 3 fois, je le juge sur tout. C'est moi qui fais mes contenus, c'est moi qui fais mes montages, voici la preuve. Donc, lui, son problème, c'est qu'il ne veut pas se mélanger avec ceux qui s'appellent insulteurs publics. C'est tout. Lui, son problème, c'est que nous, on fait des vidéos pour dénoncer les faits de société. Mais pourquoi pas avant qu'il y a eu la pluie sur les stades là? Pourquoi vous n'êtes pas sortis pour faire des contenus? Le truc que vous êtes en train de vous plaindre aujourd'hui, là, c'est nous, on a fait vidéo. Pour dire aux autorités, on ne peut jamais accepter. Ils n'ont qu'à choisir une personne parmi nous aussi qui va nous représenter. Tu n'as pas fait vidéo de ça. On n'a pas vu ta tête sur les réseaux sociaux. Faut m'écouter. On n'a pas vu ton espèce que tu appelles là sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas eu les couilles. Qu'est-ce que tu dis que tu appelles couilles là? Pour prôner ça sur les réseaux, pour venir dénoncer. C'est nous, on a pris notre caméra et puis on a parlé au gouvernement. On les a pas demandé, c'est pas normal. Et puis ils ont écouté. Donc ils ont pris Yaka, mon frère. Toute ta frustration est quittée là. Il faut aller discuter avec ça. C'est pas nous. C'est pas parce qu'on a la charge que vous allez nous jalouser. Je suis désolé. Chaque individu a son talent. Si nous, on a notre talent de taxe, il faut de ça, on va te montrer où il y a l'école de ça, tu vas les fréquenter. Donc, il y a un problème avec toi, Stony, et l'autre là, je ne sais pas comment il s'appelle, Jules Préfet. D'après vous, vous êtes allé à l'école. Comme si vous connaissez les personnes publiques qui dénoncent les faits de vous pouvez faire un débat. Vous pouvez faire un débat, vous. On fait des contenus. Le fait de prendre sa caméra de parler là, ce sont des contenus. Voilà. Maintenant, si vous voulez me démentir là, il n'y a pas de problème. Voici mon contenu, c'est en train de faire là. Voici ce que je fais. T'as fait ma vidéo. J'ai 3 ordinateurs. Voici ça. Hein? C'est de la fiche, non? Oui, c'est j'ai de vraies choses. Ah là, c'est trop classe, c'est trop d'art. Oh là là. Merci à la personne. On a eu l'entendre, hein? Qui a envoyé ça? Donc, je le déteste. Donc, grand frère, en tout cas, grand frère, moi, je suis personnellement, je suis content. Voilà, je suis content. C'est toi qui as choisi. Parce que pour moi, c'est la personne concrète, c'est la personne confirmée, c'est la personne qui le mérite. Merci, papa. Ils ont parlé de réconciliation des bloqueurs là. C'est toi qui as envoyé le compteur et puis tu nous l'as réconcilié. Merci là-bas. Maintenant, en parlant de fraternité, je ne sais pas comment il s'appelle. Voilà, grand frère. C'est pas un problème avec toi. Le problème, c'est que c'était un peu bizarre. Sinon, tu connais pas la famille, il n'y a pas de Il faut profiter de l'occasion pour t'excuser. Voilà, c'est bien. C'est ce que j'aime chez toi là. C'est que tu t'excuses très vite. Hein? Tu te joues les méchants souvent alors que tu n'es pas méchant. Yaga, excusez-moi, il ne sait pas ce qui s'est passé. Ah, moi, mais il n'a pas compris, tu es tombé un coup là-bas. Il ne sait pas. De toute façon, c'est bien. Au fait, c'est en fonction d'une situation qu'on voit le visage d'autres personnes.
C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas trop polémiquer dessus. Moi, je vais parler du professionnalisme que tu as eu. Le fait de venir croiser le président de la COCAN. Tu vois, c'est pas permis à tout le monde. Ça, c'est clair. Et du coup, c'est ce qu'ils n'ont pas compris. Et du coup, le fait que ce n'a pas été permis à eux, forcément, ça crée une frustration quelque part. Tu sais, cette polémique des insulteurs publics là, ils prennent ça pour cacher leur frustration. Parce qu'on sait le bien le mal, tu vois. Quand il s'agit de dénoncer les faits de société, de parler des bienfaits et tout, et consorts, là on devient influenceur. Mais dès qu'il y a l'intérêt qui prime, pour essayer de gazer certaines personnes sur les réseaux sociaux en les taxant d'insulteurs. Ça, c'est pas un problème. Oui, Rolo. Tu sais, avec cette situation-là, il a fallu que ces mêmes insulteurs publics là montent au créneau pour essayer de dénoncer quelque chose qui n'était pas normal. Voilà. Et vu que ils étaient assis tapis dans l'ombre et qu'ils n'avaient pas le cran de monter au créneau et que le travail était déjà bien fait, ils ont voulu que ça vienne. Ils ont voulu que le président de la COCAN les invite au fait. Et chose bizarre, toi tu as été invité. Donc ils n'ont pas compris ça. Ça les a trop énervés. Ce qu'ils n'ont pas compris là, c'est pas parce que tu es le plus intelligent sur les réseaux sociaux qui a été invité au fait. Ils sont invités juste parce que on a créé un bol, notre voix est entendue. Il a fallu que quelqu'un nous représente. Et c'est ceux qui ont mené le combat. Parmi eux, une personne a été prise. Et bien que Yaka du coup Abidjan venu régler quelques problèmes en fait. Normalement là, ils devaient se mettre derrière toi pour féliciter au fait. Normalement, mais pas de promo sur les réseaux sociaux. Oui, tralala, comme tu le dis. Des jaloux inutiles. Maintenant, ici la solution là, c'est pas forcément de les répondre au fait. C'est ce que tu vas mettre en place là. Tu vois, la stratégie que tu vas mettre en place. C'est ce qui va faire encore plus ton travail. En tout cas. Parce que faudrait que ça soit une continuité au fait. Il faut qu'ils comprennent que vu leur maison là-bas, ce qu'ils font là, ça impacte cette personne, mais ça n'aime pas tout le monde. En tout cas. Est-ce que tu comprends? Bon. Maintenant, parlons de Crépin Gondo, Stony et consorts. Moi, Stony, c'est quelqu'un que j'aime bien son contenu. Voilà, parce qu'il crie sur les gens entendent tout et consorts. Mais dans cette posture où il essaie de narguer toujours les gens et se fait passer pour quelqu'un du bien. Qu'ils sachent que la canne là, l'histoire de canne là, ça peut pas nourrir quelqu'un ici. On fait ça juste pour la fierté nationale et on veut que ça soit les enfants de la Côte d'Ivoire qui y participent. Sinon là, l'argent qu'ils vont donner là-bas, ça peut pas nourrir quelqu'un. Construire maison de quelqu'un. Nos 32 dans son déjà au complet. L'argent, ça va pas nous nourrir. Donc je ne sais pas de quoi il parle. Franchement. Donc du coup, quand je vois aujourd'hui la suite de ces tests ivoiriens, on est censé se mettre ensemble pour mener un combat à bien, mais au nom de l'hypocrisie et au nom de la méchanceté. Certaines personnes sont prêtes à se mettre en guerre encore contre nous, taxer toujours d'insulter public, c'est ça. Tout ça pourquoi? Pour salir encore notre réputation auprès du ministre, pour dire que ces personnes que vous avez pris là, ils sont des Ivoiriens, moyens quoi. Et chose dommage, ça arrive là au fait. Les gens qu'on mène un combat contre notre nation et contre nous au fait. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, ce que je l'ai déjà dit, tu as été professionnel depuis le début. Tu as fait ton truc de façon claire. Continue dans ta stratégie de communication. Ne tombe pas dans le jeu des parce que ça va encore te saluer auprès des gens. Est-ce que tu comprends? Quand le ministre fait confiance dans son bureau, c'est parce qu'il a confiance en toi.
Voilà, donc on part dans le débat de Tony, juste Crépin. Eux, ils ont ce qu'ils ont à dire. De toute façon, tu sais qu'on passe de voix, jamais te répéter ça. C'est clair. Ça va être sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, du coup, concentre-toi sur l'essentiel. Tu étais bien placé, tu étais bien pris. Voilà. Donc, moi, je pense que tu as une très bonne nouvelle à nous annoncer que tu t'as allé sur la blessure de cette personne. C'est clair. Voilà. Donc, moi, tu sais que tout ce que tu fais, j'espère que Lui, ne coupe pas la parole. Parce qu'il était même dans un direct avec Tony même n'a même pas pu répéter les mots qu'il répétait dans son direct. Effectivement. Mais quand tu es seul face à ta caméra là, il y a ce que tu peux dire. Mais quand tu es en confrontation, il y a autre chose. Je suis monté sur le live là, il ne pouvait pas parler. Il était là. Voilà. Sinon, le seul fait qu'il y a qu'à croiser le ministre là. Le seul fait qu'il y a qu'à l'inviter à lui, moi je ne vois pas le danger en fait. Il n'y a pas de danger. Quelqu'un t'appelle alors croiser le ministre, on s'en va? Non, parce que lui, ce n'est pas le ministre qui l'a appelé directement. Pourquoi c'est moi qui quitte en France pour venir lui l'inviter dans le bureau du ministre? Est-ce que tu vois un peu comment dans ce pays, il y a des relations. Est-ce que tu vois comment c'est bête? Pourquoi lui qui est en Côte d'Ivoire, on ne l'a pas appelé directement? C'est moi, il y a quitté 6000 km pour venir et puis lui l'inviter. Dans ce pays, là, c'est fou. Chacun a ses relations. Quand ça arrive aux autres, ça te passe mal. Chacun ses relations. Avec le président de la République. Parce qu'il n'a pas compris le geste. Lui, il a été contacté. Il n'a pas été recontacté. Donc, du fait que toi, nous, quand tu arrives à Abidjan, c'est de rassembler tout le monde. Il n'a pas compris. Il a pensé que tu voulais te mettre au dessus. Non. Il a dit que lui, des valeurs, nous ne promovons pas. Donc, lui, il ne veut pas être sur ces listes-là. Quand lui n'a pas compris la démarche. C'est pour ça qu'il a dit les gens vont te contacter. Vas-y, tu les contactes. Non, maintenant, moi, il voulais rentrer au niveau de l'esprit. Il y a beaucoup de bruit. Il y a du bruit en tout cas, je ne sais pas c'est qui. Oui, pardon, faut couper ton micro, s'il te plaît. Ah, ok, c'était juste. Voilà. Maintenant, au niveau de l'esprit, je te dis quelque chose. Même dans cette histoire, il y a un truc qui est sorti sur toi par rapport au Camerounais. On pouvait sortir pour j'étais à l'avenue populaire. On l'a pas fait parce qu'on a dû dans une autre démarche. Sinon, il y a un Camerounais qui était pas arrêté, il n'était pas voilà. Même si j'étais à l'avenue populaire, on a réfléchi du côté de la réconciliation et des partis en regroupés et d'être unis. Personne n'est sorti sur ça pour enchérir. Maintenant, il y a qu'à se retrouver dans un dilemme qui estime que tu dois dire la vérité. On pouvait dire notre vérité aussi par rapport à la qui s'est passée. On a trouvé que ce n'était pas le bon moment. Puis on met dans quête, on attend, peut-être un jour toi et nous, on fera peut-être un conflit, on peut renchérir dessus. On ne peut pas venir t'aider à venir populaire. La femme a fait ce problème-là, pensant qu'on va tomber sur toi. On a été intelligent, on a laissé t'arriver, c'est parti. Maintenant, il y a qu'à se retrouver, tu tombes sur lui, c'est pas bien. C'est la terre que la dernière fois, on ne va pas ailleurs. Il faut sortir la vidéo de mes abonnés, qui est venu parler de Pouzo, pourquoi que c'est moi qui est venu créer le problème. J'étais ailleurs, c'était pas sérieux. Le général, tu peux descendre pour que je prenne quelqu'un en bas, s'il te plaît. C'est pas bien. On est dans un grand groupe, on a qu'à se continuer jusqu'au bout. C'est ça qui est important. On va évoluer. C'est pas bien. Risnogué, je n'arrive pas à te prendre. Je n'arrive pas. Tu peux changer de compte. Si tu peux changer de compte, il faut changer de compte, s'il te plaît. Je n'arrive pas à te prendre. Voilà, il faut arrêter. Pardon. On est en train de faire quelque chose dans un groupe. Il ne faudrait pas venir te détacher de ça. Moi, j'ai pas aimé ta vidéo. Je ne voulais pas en rajouter. Et puis, elle me dit, si je ne suis pas content d'effacer son nom, je vais effacer ton nom. Moi, je vais effacer ton nom. Comme ça, tu vas me frapper. Yaga, écoute-moi. Non, je n'ai pas aimé sa vidéo. Quand je dis la vérité, je n'ai pas apprécié. Parce qu'elle a l'habitude de faire ça. Elle a cette habitude là de penser qu'elle peut venir me dire, mais si moi, elle te dit aussi, là, elle va s'entendre. Écoute-moi. Elle va t'arranger même. Donc, on n'a qu'à cliquer sur cliquer. Si on dit qu'on est d'accord là, soit on est d'accord, soit on ne l'est pas. Voilà. Et toi,
il y a tes rambas qui viennent ici, effectivement, je regarde et puis je fais vu ignorer. Tu vas pas ma bouche me fait mal, hein. Mais c'est pareil, je n'ai pas envie de te heurter, en fait. Voilà. Sinon, tu vas pas ma bouche me fait mal. Je suis influenceur, je suis blogueur, je peux renchérir. Et puis, du lourd. Mais je me dis que quoi? On est déjà réconciliés. Tu es ma petite soeur. Pourquoi moi, elle est venue? Tu ne peux pas venir te protéger, elle n'est pas venue te donner aux gens. Mais toi, à chaque fois, tu penses que tu peux te donner le droit de venir me dire mes vérités. Si tu continues dans ça, que moi aussi, je te donne ma part de vérité là. C'est toi qui l'auras cherché. Hein? Tout le monde connaît ma bouche aussi sur la toile. Donc, il faut faire très attention. Quand il y a des problèmes aussi sensibles, soit on reste soudés, soit chacun donne on reste chacun, puis chacun se dit ses vérités. C'est tout. Voilà. Je n'ai pas aimé sa vidéo non plus. J'ai vu quelques bouts. À chaque fois, les petits bouts que j'ai regardés là, je n'ai pas apprécié le contenu. Donc, je tenais à le lui dire que ce n'est qu'à la dernière fois. Parce qu'elle ne peut pas me dire des vérités. Il y a qu'à comprendre la sortie de Leslie sur d'autres facettes. Bon, ben, j'ai vu la vidéo. Franchement, la sortie était très maladroite. Mais attends, voilà. On est où là? Voilà. Mais sauf que là encore, vu qu'elle dit qu'elle pose l'inbox, essaie de vous avez fait. Parce que c'est pas le temps. Elle est venue dans mon inbox après pour dire non que moi en tout cas, je n'étais pas rentré dans mon direct. Hein. Moi, je n'étais pas rentré dans mon direct. Genre, c'était pour me préparer en avance de ce que je vais voir. Je ne sais pas si tu vois. Mais moi, je pensais qu'elle avait fait un direct, elle avait fait comme ça. Mais il tombe sur des bouts là, il voit qu'elle est en train de me saccager d'une manière. Il dit, mais attends, ça, c'est plus du jeu là. Là, on est sorti. Tu ne peux pas dire que tu respectes quelqu'un et puis dimanche, le respect est fini. Ou bien tu peux dire que comme c'est jour férié, il n'y a pas de respect. Non, non. Quand on dit on respecte quelqu'un là, il n'y a pas férié, il n'y a pas week-end dedans. Je respecte du 1er janvier au 31 décembre. C'est de ça qu'il s'agit. Comme moi, je fais avec elle. Depuis, on s'est réconcilié, elle a quand même montré une seule vidéo dans laquelle je l'ai descendue. Une seule vidéo dans laquelle je suis venu parler d'elle d'une certaine manière. Je n'ai jamais fait ça. Parce que moi, je connais ma place dans mes relations avec les gens. Voilà. Le manque de respect que je ne vais pas accepter qu'on me fasse là, je ne vais pas faire ça à autrui. Je suis comme ça. Maintenant, si tu dépasses certaines limites aussi, je vais te montrer mon côté, mon mal, je vais activer mon mal élevé aussi. Parce que nous tous, on a un brin de mal élevé en nous. Voilà. Ça fait 3 fois que Leslie me fait ça. 3 fois. À chaque fois, quand il y a un truc, elle pense qu'elle peut se dire pour me dire mes vérités. Je tape l'œil par elle, elle me dit non, c'est ma petite soeur. C'est ma petite soeur, mais non. C'est abusé. Cette fois-ci, les trucs que c'est abusé, que ça n'a qu'à être la dernière fois. C'est tout. Ça n'a qu'à être la dernière fois. Je ne veux plus de ça. Sinon, moi aussi, elle te dit mes vérités à ma façon. Oui, laisse-toi arrêter. Tu te retrouves dans un problème. On va venir renverser la balance. À chaque fois qu'on te reprend, Dieu même que tu n'as pas dit, pour essayer de trouver raison. Tu n'as pas raison. Ce n'est pas le moment de sortir. C'est vraiment pas le moment. Merci. Bon, j'adore. Oui, ma bouche. On te demande pardon. Hein? Il n'y a pas de souci. Voilà. On n'a pas encore vu sa vidéo, mais je demande pardon. Non, moi, je te vois fâché. À cause d'eux. C'est toi qui a payé, c'est elle qui a payé mon billet. Laisse. Moi-même, j'ai payé mon billet pour aller m'asseoir dans l'avion pour partir là. Toi, tu vas venir prendre comme faut laisser, s'il te plaît. On est J'aurais pu partir parler pour moi seul, mais j'ai parlé pour nous tous, justement. Quand tu n'es pas capable de me dire merci, viens pas parler comme si c'est pareil, toi, tu as crié. Ce sont mes relations qui m'ont envoyé dans le bureau du gars là. Ce sont mes relations qui m'ont envoyé dans son bureau le même jour. Il n'avait pas rendez-vous à lui-même. Et puis mes relations m'ont appelé. Tu me parles de quoi? L'unique connecté. En fait, c'est ton voyage là. En fait, c'est le résultat de ton voyage qui nous met ici. Le reste là. Pardon. Mais justement, mais quand tu prends pour la paix, que ceux qui sont censés t'accompagner dans la paix, là, sont toujours en train d'essayer de te dévaloriser. Là. Ça ne peut pas marcher aussi. Quand tu dis que tu es ma petite soeur, quand je prône la paix, tu m'accompagnes dedans. C'est ce qui est normal. Si tu ne m'accompagnes pas dedans, que tu n'es pas ma petite soeur. Il faut que ce soit clair. Quand tu dis que quelqu'un est ton grand frère, là, tu le suis dans sa démarche. Cette démarche de paix, là, c'est une mauvaise démarche. Sérieux. Ce n'est pas une mauvaise démarche. Voilà. Donc, si tu n'es pas capable de m'accompagner, il y en a qu'à chaque fois, tu dois sortir pour venir essayer de je ne sais pas. Après, je prends ça pour un règlement de compte. C'est pour entacher la démarche. Non, voilà, et ça, je ne suis pas d'accord avec ça. S'il te plaît. Nous-mêmes, on te demande pardon. Non, moi, il n'y a pas de problème avec elle. Je lui ai dit qu'il fallait que je lui dise ça pour la première fois. Tu as bien fait. Il fallait qu'elle sache que je ne suis pas content et que c'est la dernière fois.
Voilà, sans injure, rien du tout. Voilà, nous tous, on sait le faire. Donc là, on est là, on est venu te remercier. D'accord? Moi, ce que je me suis reconnecté, je voulais te demander en fonction de ta disponibilité, si tu peux nous donner rendez-vous et faire un autre live, parce que ce live-là, le thème est bien, mais il y a trop d'écho. Donc, c'est vrai, il y a trop d'écho. Est-ce que tu nous donnes un message, peut-être ta page, l'heure, comme ça on se prépare. Et puis, si tu peux faire ça de façon classique, comme avant, sans les micros peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Voilà, parce que là, il y a trop d'écho et ça gâche le message. D'accord. Donc, mon micro, là, ça fait trop d'écho, c'est ça? Peut-être, je vais pas dire, mais je vais dire, on va essayer. Quand tu lances le live sur Facebook, il faut faire un live classique, sans connexion de micro et tout. Là, ça va ou pas? Attends. J'ai diminué le décibel. Dans un commentaire qu'on doit dire s'il y a toujours d'écho ou pas. Vous m'entendez bien là? Non, toi, on t'entend. Mais c'est les petits invités qui, voilà, qu'on intervient. Ça dit qu'actuellement, il n'y a pas de place des règlements de compte. C'est pas une mince affaire. Parce que ça va commencer. Si jamais on te donne le marché, quand il s'agira de venir à Abidjan pour mouiller le maillot là, il y a des gens ça va pas être petit. Je la comprends pas. La dernière fois, je suis sur TikTok en train de faire les publicités des entreprises avec lesquelles j'ai signé des contrats. Ah oui, Yaka, tous les contrats pour lui seul. Oui, tous les contrats pour lui seul. J'ai l'impression qu'elle a un problème avec moi en fait. Oui, tous les contrats pour lui seul. Moi, j'adore. Tous les contrats pour moi seul. Après, elle fait les voyages. Voilà, elle s'en va dans les pays. Voilà, ne rentre pas dans les détails. Non, il faut que, non, tu sais, quand il y a quelque chose, moi, quand je ne comprends pas quelque chose, il faut que j'en parle. C'est très important. Parce que j'ai l'impression qu'elle a un problème personnel avec moi, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une jalousie qui s'est installée en elle, je ne sais pas. Sinon, pourquoi à chaque fois se plaignent de ce que je fais? La dernière fois, je faisais les publicités des entreprises avec lesquelles j'ai signé des contrats. Elle me dit, oui, toutes les publicités pour toi seul. Mais oui, quand toi, tu te lèves et puis tu fais tes voyages en Afrique, là, tu prends tes contrats là-bas, toi seul, tu ne viens pas partager avec quelqu'un. Personne ne t'en veut pour ça. Mais ce sont tes contrats. Toi, tu as payé ton billet, tu es parti, tu fais ce que tu as à faire. Tu fais ce que tu as à faire. Moi, je ne t'ai jamais dit pourquoi est-ce que tu es parti. Tu fais tes contrats. Donc, si j'ai fait mes publicités, ce sont mes publicités. Je ne vais pas venir dire que oui, je n'ai pas fait les publicités, toi, ça va te déranger. Non. Tu es influenceuse. Donc, tu devrais pouvoir avoir des marchés sans passer par Pierre-Paul Jacques. Je ne sais pas. Tu es censée être influenceuse, la plus sexy de la diaspora de surcroît. Donc, normalement, là, tu ne vas pas passer par quelqu'un pour avoir contrat. Donc, tu ne peux pas venir m'en vouloir parce que moi, je suis en train de faire les publicités des contrats que j'ai. Voilà. Je me suis levé pour chercher mes contrats moi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a pisté ou bien quoi que ce soit. Donc, quand tu vas chercher tes contrats là, quand tu vas faire tes voyages, tes tournées africaines, tu prends tes contrats là-bas, tu fais tes publicités, tu empoches ton argent. Quelqu'un ne te demande pas un centime. Donc, chacun n'a qu'à pouvoir se gérer. Si la jalousie commence à rentrer dedans, on va se déposer où on s'est pris là. C'est tout. Bon, j'adore. La jalousie, même la jalousie en soi, c'est un sentiment normal. Maintenant, c'est quand la jalousie devient l'aigreur, que la jalousie en soi, quand il y a un petit pincement, ça veut dire que tu as envie d'évoluer aussi. Voilà. Sinon, quand tu vois quelqu'un qui évolue, puis ça ne te pas ambitieux. Ça, tu as tes contrats, tant mieux. Nous, on doit se rassembler pour dire qu'aujourd'hui, on a cherché à ternir l'image des créateurs de contenu que eux ils appellent blogueurs. Ton voyage aujourd'hui a permis de redorer cette image. Donc nous on est là pour te remercier. Tu as eu le contrat là-bas, ça veut dire qu'on pouvait influencer avant et puis avoir contrat aujourd'hui. Donc c'est un bon signe. Voilà, c'est un bon signe en soi. Si tu étais revenu sans contrat là même là, mais tu as rajouté un contrat dessus. Chapeau. Voilà. Maintenant, comment je voulais ajouter dans ton voyage, à part la canne, aujourd'hui, ça ouvre la porte à d'autres événements en Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne va pas s'arrêter à tourner autour de la canne. Après la canne, on va faire confiance aux créateurs de contenu pour nous accompagner. Quand je dis nous, pas forcément ma personne, je parle des frères et sœurs du frère de contenu aussi. Je n'ai pas forcément parlé de moi. Voilà. Mais tout le monde, ça dit que si on choisit 2 ou 3, 10 personnes, même si je ne suis pas dedans, je suis aujourd'hui, la canne va ouvrir la porte aussi à d'autres projets. Voilà. Qui viendront vers
frères, créateurs de contenu, blogueurs, influenceurs. Donc ta démarche a été noble. Tu es monté dans l'avion, tu es parti tâteau aux portes. Bravo. Je m'arrête là. Et puis, j'attends le live que tu vas faire la prochaine fois. Là, parce que là, il y a trop d'écho, on souffle un peu là. Oui, organise un truc, même sur TikTok. Okay, voilà. Essaie de créer un bloc. Oui, pour que tout le monde puisse. Essaie de créer un bloc. Il ne faut pas tomber dans beaucoup de choses. Il faut laisser tomber. Voilà. Parce que tu sais, très mature. Voilà. Pour certaines choses. Voilà, c'est pas l'heure de répondre. Parce que le travail qui t'attend ici, là, c'est folie qui a te prendre. C'est clair. J'en suis conscient. Voilà. Donc, du coup, ne tombe pas. J'attends que tu annonces le direct. Et puis, on va gérer. On est ensemble, c'est bon journée. L'unique. Là. Il est là. Tu peux donner 2 millions à quelqu'un à Abidjan. Je vais donner ça en espèces ici à quelqu'un pour toi. 2 millions à quelqu'un à Abidjan. Oui, tout de suite la même. Aujourd'hui, la même. Je donne ça en euros à la personne ici. C'est que tu pourras donner. Loli est ici. Loli est en Belgique. Ah, ben, je peux lui envoyer ça alors, sans problème. Je peux lui faire un virement même sur son compte directement, ou bien je peux lui donner ça. Enfin, comme par Western Union comme elle veut. Mais pour ne pas que j'ai trop de frais, je te donne le numéro de quelqu'un, tu lui donnes 2 millions, et puis moi je donne ça. Il n'y a pas de problème. Donc on parle en inbox tout à l'heure. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Les vrais gays. C'est le travail. Toi, tu es directrice de Milan Location des Digba Berlin. Donc on fait ça. S'il te plaît. Pardon. D'accord. Donc, on fait comme ça, les Poupachari. J'ai compris vos conseils. Je ne vais plus parler. Je vais poursuivre ma route dans la paix du Seigneur. Parce que ça m'énervait, il faut le dire. Parce que, vous savez, c'est du sang qui coule dans mes veines. Hein. Voilà. Je suis un être humain comme tout le monde. Les choses peuvent aussi me faire mal. Voilà. Surtout quand je sais que je suis en train de bien faire et que les gens veulent transformer ça en mal forcément pour me donner, ça me dérange. Sérieusement. Quand je pense que ma démarche est noble et que je suis en train de me battre pour tout le monde, sans exception, et que les gens veulent forcément transformer ça d'une certaine manière, ça me dérange. Voilà. Donc, permettez-moi aussi de venir votre clic. Voilà, quelqu'un qui est maudit, qui pense que nous, on a son temps. Izima est nié. Tu ne vas pas aller frotter le nien de ta mère ailleurs. Vous me connaissez où? Va laver le nien de ta mère ailleurs. Ce n'est pas sur mon live ici. Voilà. Si ta mère a des démangeaisons entre ses jambes-là, ce n'est pas de ma faute. Elle n'a qu'à apprendre à faire sa toilette. Pas bien qui c'est. Sauvageon. Anyway, moi, je vais toujours vous insulter si vous venez m'insulter. Ça n'a même pas chauffé. Ne pensez pas que parce que les ministres me reçoivent, ça va m'empêcher d'être. Je suis et je demeure Yaka de Paris. Je resterai comme je suis. Tu viens me trouver sur mon panel pour me manquer de respect. Respect te sera manqué dans la paix du Seigneur. Ça n'a même pas chauffé. Ne pensez pas que j'ai changé pour plaire à quelqu'un. Parce que si je change, vous n'allez pas me reconnaître. Voilà. Donc, voilà. Je ne répondrai plus voilà, à ces blogueurs-là qui sont frustrés de ma démarche. Mais désolé, cette démarche-là, je ne l'ai pas entreprise pour moi seul. Voilà. Même si, voilà, je ne l'ai pas entrepris pour moi seul. Si vous estimez que vous êtes trop au-dessus de moi et que ce n'est pas à moi de venir vous associer à quelque chose, cela n'engage que vous. Mais sachez une chose, c'est que nous, on sera à la CAN dans la paix du Seigneur. Et notre liste a été validée par le président du COCAN. Oui. Notre liste a été validée. La liste que
j'ai envoyée dans son bureau, là, elle a été validée, sans faux fuyant. Voilà. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce que vous êtes en train de faire comme Rémi Ménage, là, ça n'engage que vous. C'est vous qui avez décidé de ne pas faire partie de cette liste. J'ai contacté tout le monde par respect. Maintenant, si le fait que je vous ai contacté, là, vous pensez que non, c'est parce que je vous courais trop après, là, redescendez de vos nuages. Je ne cours après personne. Je ne mange pas chez quelqu'un. De la manière que tu es rassasié et puis tu es gonflé dans ta maison, là, idem pour moi. Je suis très rassasié ici chez moi, ici aussi. Non, je n'arrive pas à prendre les snogués, hein. Ça m'énerve. Par contre, je n'arrive pas. Ah, ok, je pense que ça là, ça va passer. Je pense que ça là, ça va passer. Ah. Coucou. Bon, le temps de sortie de la frontière. Ah, peut-être c'est ça, oui. Yaka, tu fais un travail noble. Merci. Celui qui n'est pas content, n'a qu'à aller en. Bravo. Parce que tu es allé en Côte d'Ivoire, tu as échangé avec le président de la Total. Aujourd'hui, les personnes contentes, n'engage que. Toi, reste focus dans ce que tu fais. Tu as décidé. Aujourd'hui, tu es le porte-parole des communicateurs sur les réseaux sociaux. Et nous, on a validé. Et on est fiers de toi. Merci là-bas. Les gens vont essayer de bousculer, de mettre sur différentes pages, de manquer de respect. Tu t'occupes même pas d'eux. Reste focus. On est avec toi. On t'accompagne. Et tu as toute notre bénédiction. Merci. Bravo. Merci. Et puis, pardon pour ta petite sœur. C'est dit, elle t'aime beaucoup. Et quand elle a vu Sony sorti, c'est parti par les pauvres. Donc, on ne tient pas compte. Laisse tomber. Pardon. Pardon. Je t'aime très fort. Et puis, on est avec toi. Bravo, mon petit frère. Merci. Je vais descendre. Bisous. Ok, les Boitiari, on va aller vite faire en musique et puis on va se laisser dans la fête. On va finir la musique de Gadi, c'est important. À partir de aujourd'hui, on va parler que de la canne. Donc, les gens qui veulent ouvrir leur bouche, ceux qui veulent l'ouvrir, je ne vais plus vous donner le temps. Je ne vais plus vous accorder le temps. J'estime que mon temps est précieux. Sénégal 92, Aniwaga, pour l'union, la Libosa, et les femmes, discipline, travail, accepter Mali, Bonadio, Balonza, Bolanto, Aïsere, Nedia, Tukeleo. Éléphant, Sénégal, 92, Aniwaga, l'union, la Libosa, éléphant, discipline, travail, accepter Mali, Bonadio, Balonza, Bolanto, Aïsere, Nedia, Tukeleo. Balancez à gauche, balancez à droite. Cameroun et Onia, Akame, Kanye, Congo, Badi, Sepe. La Rosemi, la Wakorenia, Baswala, Bedi, Pele, Jumbo, Kante, Ate, Kenya, Kole, Iwanile, Araba, Maché, Ya, Roger, Medi, Agni, Wazere, Widiao, Kounia, vraiment, c'est vous le pays a choisi. Éléphant, Sénégal, 92. Aniwaga, pour l'union, la Ligue.
Voilà. Voilà, Koubatari. Prenez soin de vous, passez un excellent dimanche. Voilà. Moi, je vais me préparer pour aller travailler. Oui, oui. Je travaille aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais me préparer pour aller bosser. Prenez soin de vous et puis à nous revoir dans la paix du Seigneur. Bisous là-bas. Ensemble.